Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver donc pour ce tirage sentimental pour le mois de février 2021. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous gardez le moral malgré la suite logique de l'année 2020, malheureusement. Donc je vais vous faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un petit message des anges. Je vais refaire un tirage avec le chakra du cœur pour que ça touche plus de monde. Le fameux tableau avec l'améthyste love. Et je vais refaire de nouveau le portrait robot avec cet oracle. Cet oracle qui n'est rien d'autre que l'oracle de la personne. En fait, vous avez été nombreux à me demander quel était ce jeu. Donc, c'est l'oracle de la personne. Et si vous le commandez, donc vous allez recevoir un petit message de Laura de Rhin. J'espère que j'escanne pas son nom de famille. Voilà, donc c'est la créatrice de ce jeu. Je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Allez, le signe, roulement de tambour, c'est pour les poissons. Bonjour les poissons. Votre petit message pour le mois de février, les poissons. Ah bah celle-là, elle a sauté. Votre message, c'est miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Les lions, j'allais dire, non, les poissons, tout va s'arranger. Grâce à un miracle pour le mois de février. Nos ailes de lumière. C'est joli ça. Allez, première carte. Tu reçois des signes. Celle-là, elle a littéralement volé. Là, on parle de déplacement, distance géographique. Donc là, vous recevez peut-être des signes de votre âme sœur qui habite peut-être pas très proche de vous. Allez, est-ce que je peux avoir une troisième carte pour avoir un complément d'information? Ok. Donc en fait, certaines personnes sont sur les sites de rencontres, en tout cas sur les rencontres par le moyen de la télécommunication. Donc effectivement, il y a peut-être des rencontres à distance. Et il y a une personne sûrement qui doit vous envoyer des signes. Donc ça, c'est le premier message. Peut-être aussi que vous vous déplacez pour rencontrer, peut-être que c'est déjà d'actualité et que vous vous déplacez déjà pour rencontrer cette personne à distance. Bon, bah décidément, tu reçois des signes. Une autre personne perturbe la relation. Donc là, on peut très bien parler de triangulaire, mais ça peut très bien être la famille, ça peut très bien être les enfants aussi. Ça peut être un ex aussi, un ex, une ex. En tout cas, c'est toute personne étrangère à votre relation. Tu reçois déjà des signes de ton âme sœur. Et là, cette carte, elle est tombée après. On parle de déménagement. Donc là, vous devez recevoir des signes. Alors, est-ce que c'est des signes d'autres personnes perturbateurs à votre relation? Ou est-ce que vous allez recevoir des signes d'une personne?
des signes, ben, tout simplement qui va déclarer, cette personne va déclarer votre flamme. Par contre, on vous dit bien de faire attention aux personnes perturbateurs, hein. Donc encore une fois, c'est toute personne étrangère à votre relation, hein. Là, on dit que bah, cette personne essaye de vous envoyer des signes, mais c'est une personne que vous connaissez déjà. Et là, on parle de déménagement. Alors, est-ce que vous êtes en train de déménager parce qu'une ancienne situation est terminée? Ça peut très bien être un déménagement parce que vous allez emménager, alors peut-être plus tard avec cette personne, hein. Allez, est-ce qu'on peut avoir un nouveau message? Allez, un nouveau message pour les poissons. Quel est ce nouveau message? Cette carte, elle est sortie. Là, on dit tu n'es pas prêt. Donc, tu n'es pas prêt. Peut-être que tu es encore coincé dans une ancienne relation. Alors, peut-être physiquement, mais ça peut être aussi mentalement, hein. Là, on parle de fusion des sentiments. Donc, on parle de coup de foudre. Et on parle de bagues et de cadeaux. Donc là, la carte « tu n'es pas prêt », bah, c'est peut-être tu n'es pas prêt, peut-être physiquement ou psychologiquement, hein. Encore une fois, peut-être qu'il y a une ancienne relation qui vous a peut-être un peu traumatisé ou une ancienne situation qui n'est pas totalement terminée. Est-ce que, voilà, il y a peut-être des enfants, il y a peut-être toutes les démarches administratives, il y a peut-être une maison, enfin voilà, il y a des choses en tout cas qui font que vous n'êtes pas prêt à vous consacrer à 100% dans votre nouvelle relation qui est pourtant un coup de foudre. Mais là, on vous dit que c'est un cadeau. Donc peut-être ce coup de foudre, c'est un cadeau de la vie. Ou alors vous allez recevoir un cadeau, une bague, hein, peut-être de cette nouvelle relation. Allez, le tableau avec l'améthyste love. De quoi allons-nous parler pour les poissons? La première carte est tombée, on parle de guérison, d'un retour à l'équilibre, à la paix, au calme. Là, on parle de contrat de mariage, ou pacsé, hein. En tout cas, il y a eu un contrat de fait. Là, on parle d'amour charnel. Cette carte, elle s'est retournée. Là, on vous dit qu'il n'y a pas de dialogue. On parle d'une protection divine pourtant sur votre mariage, ou en tout cas vous avez une protection, une aide, un appui en tout cas. Allez, complément d'information pour les poissons. Est-ce que je peux avoir un complément d'information? Là, on parle de divertissement. C'est vrai que nous en avons tous besoin. J'en bafouille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une dernière carte. Et celle-là, elle est tombée. La dernière carte, on parle d'une relation instable. Allez, l'histoire. L'histoire, là, on parle de guérison. De guérison sur une situation qui est complètement froide, hein, sur une situation qui est sans dialogue. Mais là, de toute façon, on l'a ici.
sur une personne peut-être sur laquelle on ne peut pas discuter. C'est une personne qui est dure, une personne insensible, une personne peut-être qui est sévère, en tout cas dont tout est complètement rompu avec. Et là, on vous dit, pourtant, vous avez cru au bonheur, vous avez cru à la vie en rose avec cette personne. Vous avez peut-être même été marié, vous avez été pacsé. En tout cas, vous êtes lié à un contrat. Donc, ça peut très bien être un contrat, peut-être une maison, hein. En tout cas, vous êtes lié par un contrat avec cette personne. Et là, on parle de papa, donc il y a peut-être même des enfants, ou alors peut-être que votre papa joue peut-être un grand rôle dans votre histoire. En tout cas, on voit qu'il y a une liaison discrète, il y a une double vie. Effectivement, c'est confirmé par la carte suivante qui vous dit qu'il y a eu une relation charnelle. Donc il y a eu une triangulaire et pourtant vous êtes complètement aveuglé par votre amour. Là, on dit même que vous avez peut-être même été manipulé, vous êtes envoûté, en tout cas vous aimez, ou vous aimez peut-être toujours encore, vous l'aimez peut-être encore actuellement, hein. Là, on parle de manipulation. Et là, on parle de maman. Tout à l'heure, nous avons le papa, la maman. Donc, soit vous avez les parents qui sont alentour de vous, ou soit vous avez des enfants. Mais là, on voit bien que la maman, donc peut-être vous, qui regardez cette vidéo, vous êtes complètement envoûté, manipulé. Je vous rappelle, quand il y a des personnages qui tombent, hein, comme là j'ai la maman et le papa, encore une fois, hein, si la situation vous parle, mais dans le sens inverse, si c'est madame qui vous a trompé, surtout n'hésitez absolument pas à changer les personnages, hein. C'est pas parce que le jeu est tombé comme ça que forcément il faut le laisser dans ce sens-là, hein. Donc là je reprends. Donc dans ce couple, ben oui, ben, il n'y a pas de dialogue, on vous parle même de solitude. Vous êtes complètement dans le silence et pourtant on vous dit tout espoir est permis. Et on parle d'un amour véritable. Ça veut dire quoi, que cette histoire est terminée et que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre? Là on vous parle de protection. Ou est-ce que finalement ça a été passager cette histoire et là c'est en train de nous dire que finalement c'est reparti, que c'est du passé mais que cette histoire n'est pas terminée. Ah bah si, malheureusement. Alors peut-être que vous avez cru, peut-être qu'il y a eu voilà, vous avez peut-être pardonné, vous avez cru et puis là on vous dit bien... amour passager et flirt. Alors, est-ce que finalement votre autre a besoin d'aller voir ailleurs? Est-ce que ça fait partie de sa routine? Ou est-ce que finalement vous vous êtes rendu compte, vous êtes écouté et vous êtes dit non, non, cette situation, je n'en peux plus, et malgré que vous êtes peut-être marié, ou en tout cas vous êtes lié avec cette personne depuis 5, 10, 15 ans, voire même 20 ans, en fait cette carte-là du flirt, moi je l'interprète un peu comme le travail CDI, CDD. Cette carte-là, pour moi, c'est un CDD. Donc finalement, ça a été un amour CDD. Ça veut dire que ça n'a pas été un amour à vie, malgré la longévité du couple. Ah bah oui, bah voilà. Et puis, bah voilà, bah... c'est pas la peine que je vous dise quoi que ce soit, hein. Finalement, ça finit par une séparation. Là, on vous parle d'invitation à venir. D'invitation peut-être pour vous changer un peu les idées, hein, parce que ça a vraiment été une épreuve. Une épreuve pour vous.
parce que vous êtes complètement addict, hein. On a déjà eu la magie, là, tout à l'heure, l'envoûtement. Donc, est-ce que votre ancien compagnon est addict à quelque chose? C'est possible, hein? Mais ça veut aussi dire que peut-être vous êtes complètement addict affectivement à votre autre, hein. Vous avez peut-être du mal à faire une croix sur votre relation qui est instable. Cette carte, elle vous le dit, hein. Et pourtant, il va y avoir un nouveau départ. Donc, je pense que vous allez finir par faire une croix, hein, sur cette relation. Et là, vous avez de nouveau cette carte-là de carte de maîtresse, hein. Enfin, de personnes qui ne va pas au fond des choses et qui est complètement dans la luxure, dans le sexe, voilà, qui n'est absolument pas dans votre relation. Voilà les lions. On va finir par faire le portrait robot de votre autre ou de votre prochain autre. Les lions. Mais pourquoi je dis toujours les lions? C'est peut-être parce que j'ai fait les lions. Non, c'est les poissons. Allez, portrait robot de votre autre pour les poissons. On parle d'un Sagittaire. Allez, je vais tirer une autre carte. Ou d'un Cancer. Pour que ça touche plus de personnes. Donc je vais sortir l'homme et la femme et la tranche d'âge, je vais mettre 18 et plus de 61 ans. Comme ça touche beaucoup de monde. Allez, physiquement, à quoi il ressemble? Les cheveux, la peau, les os. Les os, mais non. Les yeux. Allez, complément d'information. J'ai deux cartes qui sont tombées en même temps. On dit les yeux verts et les cheveux bruns. Et une autre carte est tombée. Et ça peut très bien être un chauve. J'ai tiré une autre carte parce qu'en fonction de si c'est une femme ou un homme, hein. Donc soit les cheveux bruns ou soit chauve. Le caractère. Allez, quel va être le caractère de votre autre, les poissons? Allez, caractère de votre autre. Okay. Celle-là, elle a sauté. On parle d'un caractère séducteur. Non, il y en a deux qui sont tombés en même temps. Allez, un complément d'information. Est-ce qu'il y a un autre trait de caractère? Paresseux. Alors, c'est soit paresseux, ou soit c'est une personne qui est chanceux, qui arrive à lever le pied, qui arrive à s'écouter et à se dire, maintenant, je garde un moment pour moi, à ne rien faire. Allez, complément d'information. Style vestimentaire. C'est une personne qui aime bien les loisirs, qui aime bien partir en vacances. C'est peut-être un sportif, en tout cas, qui a peut-être une activité en dehors du travail ou en dehors de la retraite, hein, aussi. On parle d'une personne sexy.
ne prend pas soin de lui ou d'elle. Donc ça ne veut pas forcément dire que c'est une personne qui est crade, hein. Ça veut peut-être tout simplement dire que c'est un bon vivant et qui aime peut-être bien marcher. C'est peut-être pour ça que cette personne a besoin de faire peut-être du sport, un loisir. Et puis on dit aussi qu'il y a un style décontracté. Allez, une carte supplémentaire. On parle d'un homme barbu ou moustachu. Là, ça fait trop, hein, il y en a trop. Allez, un complément d'information. Bah là, on dit prends soin lui ou d'elle. Bah ouais, je pense que ça doit être une personne peut-être qui aime bien manger. Parce que si c'est une personne qui est moustachue ou barbue, ouais, il faut quand même un petit peu d'entretien, hein, c'est pas... Donc là, on dit prends soin de lui ou d'elle. Allez, une dernière carte. On parle d'entourage, de famille ou d'amis. Donc c'est peut-être une personne qui a des enfants, hein, en tout cas qui aime bien peut-être les repas le week-end en famille, qui aime bien faire la fête avec les amis. En tout cas, c'est une personne qui est bien entourée. Là, on dit seul, pas d'enfant. Donc, soit c'est effectivement c'est une personne qui n'a pas d'enfant, mais ça peut très bien être une personne qui vit seule parce que ses enfants sont grands et est partie du foyer, hein. Et là, on dit que c'est une personne qui travaille. Allez, petit dernier. Ah bah voilà, on parle de la personne qui est en surpoids. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être une personne qui aime bien manger. Voilà les poissons. Bah écoutez, hein, moi je suis très contente d'avoir fait ce tirage pour vous et je vous dis bah, à très bientôt donc, pour le tirage du mois de mars général et sentimental. Merci, au revoir.